Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage d'un appareil professionnel de chez Asus, la série P5440. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le démontage des séries professionnelles de chez Asus, la série P5440. C'est une série de PC portables professionnels. Donc comme d'habitude, on va commencer par le bottom, parce que nous n'avons pas le choix. Alors comme d'habitude, je vous montre, équipez-vous de la petite mallette qui va bien, avec les petits embouts. Équipez-vous aussi d'un petit système pour ranger vos vis et les organiser, histoire de ne pas en avoir de partout. Allez, donc on est parti pour le démontage et on est toujours attentif à la longueur des vis que vous démontez. Là, il faut faire attention, parce que des fois il y a des pièges, je préfère les repositionner histoire de bien m'organiser. La longue, voilà. Donc il va falloir se rappeler que d'un côté c'est une longue, d'un côté c'est une courte, et du coup ici ça doit être une courte et ici une longue. Là, c'est pas pour faciliter la tâche. Donc là pareil, je vais récupérer une petite spatule en plastique pour chercher la partie fragile qui va me permettre de déclipser facilement le bottom. Un coin. Voilà. Alors pareil, on ne sait pas s'il y a des vis ou pas dessous, donc on ne force pas, juste on déclipse et on va voir un peu la réaction qu'aura le cache. Vous voyez, il a sauté tout seul. Ça a été très facile, vous voyez, sur ce modèle. Donc voilà pour le démontage du bottom de la série P5440 de chez Asus. Alors comme d'habitude, une petite présentation du matériel. Ici vous avez la batterie, ici vous avez le système de haut-parleurs, les speakers. Ici vous avez la carte Wi-Fi. Là-dessous vous avez certainement, on va l'ouvrir ensemble après, vous avez certainement une barrette de RAM. Vous avez ici le système de refroidissement de votre processeur et donc la partie active dit le fan et la partie passive en cuivre pour refroidir votre processeur. Et ici, vous avez une carte additionnelle, ce qu'on appelle une IO card, qui va certainement gérer le contrôleur USB et le lecteur de carte. Et ici, vous avez un emplacement secondaire pour ce qui est du disque dur. Donc on va relever simplement le cache. Alors c'est uniquement clipsé par des petits ergots en métal, pardon. Et vous voyez, vous avez votre barrette de RAM ainsi que votre système de disque dur qui maintenant sont des disques durs M2 SATA qui permet d'avoir une technologie ultra rapide. Donc je pense avoir fait le tour rapidement là, les nappes LVDS, les charnières. Ça on va le voir au fur et à mesure qu'on démonte. Donc la première des choses à démonter, comme à chaque fois, c'est la batterie. On va éliminer toute source d'alimentation, donc on ne met pas de tournevis quand il y a encore la batterie de brancher. Comme d'habitude, on va reculer ici le petit système de sécurité qui permet à la prise de la batterie de ne pas se débrancher toute seule. Là, je viens de débrancher la batterie, je vais pouvoir donc utiliser mon tournevis. Alors, je regarde où sont les vis de la batterie. Ici. Donc là, la batterie va venir toute seule. Voilà, pour le démontage de la batterie. À partir de là, on va pouvoir faire la suite. Donc ici, on va déjà simplement retirer la barrette de RAM en écartant les deux ergots latéraux. Et vous pouvez simplement tirer votre barrette de RAM. Ici, il n'y a pas de vis. Ensuite, vous allez pouvoir retirer votre disque dur ici, le M2, dans lequel vous avez votre système d'exploitation, donc il faudra simplement le relever et le tirer. Là, vous avez un genre de chewing-gum thermique, pour nous, c'est de la pâte thermique un peu plus solide. Donc, pour le système de refroidissement de votre M2. Là, j'ai démonté le disque dur. Donc là, j'ai un petit système encore de autocollant. Donc, je vais le lever pour pouvoir récupérer les fils ici. Donc, pareil, on essaiera de le recoller par la suite. Donc je vais simplement les déclipser les plots comme ceci.
je vais laisser en place les câbles. Voilà. Donc là, j'ai uniquement débranché ma carte Wi-Fi. Je vais pouvoir la dévisser. Hein. Je relève ici ma carte Wi-Fi. Je vais ici débrancher simplement mes systèmes de haut-parleurs. Je vais donc laisser passer par-dessus. Hop, celle-ci, je peux le retirer facilement. Vous voyez, c'est juste posé avec des cylindres blocs. Donc voilà, je viens de démonter le système de son, les speakers, les haut-parleurs, un peu comme vous voulez. Alors là maintenant, comme je vous ai dit, je ne démonte pas parce qu'elles sont collées et ça me dérangerait de perdre l'autocollant des antennes. Donc je vais les laisser tranquilles et je vais continuer à démonter le reste du matériel. Je vais ouvrir ici la nappe, voilà le petit ergot, et je vais retirer. Alors ça c'est la nappe qui va le contrôler le SATA pour le disque dur additionnel, puisque votre disque dur principal est ici. Je vais dévisser, je vais juste regarder si je peux simplement, et quand j'ai dit tricher, c'est pour le décoller, parce que je n'arrivais pas à l'attraper. Voilà, c'était juste pour le départ, j'arrivais pas à l'attraper. Voilà. Et voilà presque. Voilà. Donc là vous avez votre chariot secondaire pour votre disque dur, et ici à ne pas perdre parce que votre chariot seul ne servira à rien. Je vais juste le récupérer avec ça. Ici vous avez votre prise SATA de votre disque dur secondaire. On le remettra avec le sparadrap, je ne veux pas altérer l'autocollant. Concrètement, il va falloir que je désolidarise l'écran, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas accès à la carte mère ni à l'IO-card pour le démontage. Donc je vais simplement démonter l'écran maintenant. Alors, on voit, il y a plus, mais il y a les petites marques pour vous dire où vont les vis. Je vais tirer. Alors sur ce modèle là c'est du tirage, c'est uniquement à tirer. Je vois ici que j'ai un retour de masse qu'il faudra bien penser à remettre quand vous remontez votre charnière. Et sur celle-là de charnière, de ce que je peux voir, il n'y a que 2 vis. Hop. Alors la petite technique, comme d'habitude, je vais simplement faire un quart d'ouverture et je referme. Et là, j'ai mes charnières que je peux simplement remonter. Et je vais venir ici donc. Vous voyez, vous avez un petit retour. Sur des modèles, vous ne les avez pas. Mais sur d'autres modèles, vous avez des retours qui vont vous empêcher, si vous voulez, je vous montre comme ça, de tirer l'écran, il ne sortira pas. Donc il va falloir faire comme s'il était vraiment ouvert. Vous voyez, et là, il sort. Donc là, je viens de désolidariser l'écran du clavier. Je vous montrerai comment changer la dalle par la suite. Pour le moment, je vais continuer à démonter la carte mère et les accessoires qu'il me reste. Donc on voit qu'on a la nappe de liaison entre l'IO-card et la carte mère. Je vais pouvoir simplement ouvrir le petit clapet, retirer ici ma nappe pour pouvoir simplement défaire la seule vis qui maintient ma carte additionnelle ici. Voilà pour le démontage de l'IO-card. Donc voilà, on va continuer donc là maintenant à démonter. Il va nous rester principalement plus que la carte mère et le pad, le touchpad, la souris. Donc je vais ici le débrancher. Ici vous avez certainement la nappe du rétroéclairage de votre clavier. On va l'ouvrir. Alors celles-là elles sont très fragiles quand même. Donc il faudra, vous voyez, c'est des nappes qui sont toutes fines. Ça va être super sympa à rebrancher, vous allez voir. Ici je vais simplement ouvrir le clapet pour démonter la prise de mon écran. Et ici, vous avez donc la nappe pour la carte additionnelle. Et ici, vous avez la nappe vous devez avoir une empreinte digitale, certainement. Vous voyez, donc c'est pour l'empreinte digitale qui est ici.
J'ai donc tout ouvert. Alors, je vais continuer maintenant à dévisser. Donc ici, on va attaquer le système de ventilation. Peut-être que ces 4 vis ici sont maintenues en dessous. Alors ça me paraît super bizarre, mais ça m'a l'air d'avoir une bonne retenue. Ah non. Mais a priori c'est bien ça, il va falloir démonter les 4 vis du support. On va voir si ça a vraiment un impact. C'est bien ça. Voilà, donc en fait il fallait bien, vous voyez, sur ce modèle là, démonter les 4 vis ici pour le refroidissement. Ça m'a surpris, hein, c'est super rare. Donc là on voit bien que le système de refroidissement il est lié. Donc si demain vous avez à changer votre système de refroidissement, ça va se commander comme ça s'appelle techniquement un thermal module. Voilà pour le démontage de la carte mère du P5440. On va continuer le démontage. Donc il va nous rester concrètement à démonter plus que le touchpad. Donc je vais uniquement écarter ici. Alors on va juste retirer le sparadrap ici, comme à chaque fois. Voilà. Je vais retirer ici les 3 vis. Je vais juste attraper ici mon touchpad. On a pareil encore un petit bout de sparadrap ici. Ouais, j'utilise souvent que la spatule plastique pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Et voilà pour le démontage du touchpad de votre souris et de votre ordinateur portable. Voilà. Donc là maintenant, on a démonté l'intégralité de l'appareil. Il va nous rester plus qu'à démonter l'écran. Donc si demain vous devez avoir changé votre clavier, il se présentera comme ça. Donc la suite, c'est ça, c'est l'écran LCD. Alors là, sur ce modèle-là, on regarde, a priori, il n'y a pas de vis. Hein, donc ça veut dire qu'il doit être certainement que clipsé ou collé, ou les deux. Donc, je vais déjà regarder son système. Voilà. Donc, le système de hinge cover sur ce modèle, il faut le faire glisser de la gauche vers la droite pour pouvoir retirer votre hinge cover. Hein. Là, c'est la partie hinge. C'est la partie du cache pour, on va dire, la finition jolie de l'écran. Et là, comme d'habitude, je vais chercher une partie un peu plus fragile pour essayer d'ouvrir. Voilà. Ensuite, ça me permet d'éviter de casser. Je vais pouvoir lever les 2 vis ici, juste du bezel du bas. Et voilà. Voilà pour le démontage du bezel sur la série P5440 de chez Asus. Je vais attraper ma pince à épiler et je vais vous montrer qu'ici en fait vous avez une petite lanière, enfin je dirais une petite languette. Et en fait le but c'est de l'attraper, qu'elle ne casse pas, de la tirer jusqu'à ce que le système d'adhésif vienne entièrement pour permettre de décoller l'écran. Et en principe, vous tirez, logiquement, ça ne doit pas casser. Quand vous tirez, ça va casser. Vous continuez à tirer. Un peu. Il va peut-être venir en un coup, c'est parfait ça. Et voilà, donc là j'ai levé un des adhésifs. Alors je vous cache pas que ça marche pas comme ça à chaque fois. Donc vous inquiétez pas. Le plus compliqué c'est de ne pas le casser. Je vais essayer d'attraper ici la deuxième. Vous voyez là par contre j'utilise une pince à épiler parce que c'est vraiment sous la nappe. Et là logiquement je n'ai rien cassé. Bien sûr c'est le but.
Et logiquement, vous voyez, j'ai retiré mon écran. Alors, pour finir bien sûr de retirer l'écran, je vais ici avec ma... Alors faites attention parce que là vous avez les charnières, on va les lever parce que dans tous les cas, je vais vous montrer, je vais le changer complètement le cover sur ce modèle. Je vais démonter ici les deux charnières, ce qui m'évitera d'avoir la crainte d'abîmer l'écran. Me gêne. Je vais ici retourner mon écran, décoller ici, juste le petit sparadrap qui va me permettre de... Alors éviter d'attraper par le sparadrap, ça a tendance à dénuder la nappe, juste de l'arrière de la nappe, voilà. Là, je viens de démonter complètement mon écran, qu'on appelle la dalle. Et là maintenant, je vais être obligé de lever tous les accessoires pour pouvoir changer de cover. Donc je vais vous montrer, j'ai le nouveau cover. Je vais le mettre à côté. Ouais, je vais me le mettre à côté. Donc vous voyez les adhésifs sont ici. Je lèverai une fois que tout est en place, je lèverai les caches pour pouvoir placer mon écran et il sera donc collé. Sur le côté, ok. Voilà, pareil, je vais avec la petite spatule essayer de la décoller sans abîmer l'adhésif. Et je vais venir la repositionner. Donc là, j'ai récupéré le dernier accessoire qui était la webcam. Okay. Et donc repositionner comme il faut ma webcam. Vous avez logiquement des petits trous avec des détrompeurs pour être bien en face. Bon, j'ai pas trop perdu d'adhérence, ça va, c'est bien. Allez, et maintenant le but, c'est vraiment de le faire passer, comme je pouvais pas le faire en parallèle. C'est comme ça, on va repositionner ici nos deux charnières. Et voilà pour le démontage et le transfert donc de pièces vers un nouveau cover de la série des PC d'ordinateur portable Asus, de la série P5440. Pardon. Voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que cette vidéo est toujours aussi utile pour ceux qui en ont besoin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt.